Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Pepito, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, vidéo d'avant-match du Classico de ce samedi après-midi entre le Barça et le Real Madrid. Deux équipes qui jouent pour la 11e journée de la Liga et qui sont à seulement un point de différence. Sans plus tarder, on en parle. Alors, petite parenthèse, avant de commencer cette vidéo, la semaine dernière, j'avais sorti une vidéo dans laquelle j'annonçais que j'allais faire une vidéo sur Jude Bellingham, c'est-à-dire que j'allais aller sur un format maintenant en duo, et j'allais me poser avec mon pote et on allait aborder plusieurs thèmes. Du coup, la vidéo, on l'a faite, mais pour vous la faire court, on a rencontré quelques problèmes techniques. Du coup, on retravaille sur la vidéo actuellement et ne vous inquiétez pas, quand elle sera disponible, je vous tiendrai au courant et la vidéo sera publiée. Et pour ceux qui sont intéressés par du contenu short sur Instagram, je vous invite à faire un tour sur sa page Instagram axeltony.sk et à vous abonner. Et n'hésitez surtout pas aussi à vous abonner à mon compte Twitter ou X, c'est comme vous voulez, Pepito, vous connaissez. Du coup, là maintenant, on passe aux choses sérieuses. Le Classico, le Barça affronte le Real au Camp Nou ce samedi après-midi pour le cadre de la 11e journée de Liga. Pour moi, ce match-là est le troisième test, on va dire même le dernier gros test que j'attendais pour vraiment me prononcer sur ce Real du début de saison. C'est-à-dire le premier que j'attendais pour en tout cas avoir une certaine vision du Real, c'est le match face à l'Atlético que le Real a perdu. Le deuxième, le match face à Naples que le Real a gagné. Mais voilà, c'est un Naples qui n'est pas le Naples de la saison dernière. Mais bon, on a fini avec un 3-2, bref. Et le troisième maintenant, ce match face au Barça, le Classico. On verra ce que ça va donner. Et pour commencer, je vais commencer avec le Barça. Le Barça, on va dire qui est, en tout cas pour moi, qui fait un bon début de saison. Même s'ils ne sont pas premiers, il faut dire qu'ils sont seulement qu'à un point du Real. À n'importe quel moment, le Barça peut passer. Peut-être même ce samedi, avec une victoire, le Barça passe devant. Et voilà, c'est ça. Mais le Barça, on va dire, pour la première journée, a commencé plutôt timidement son championnat avec un nul partout face à Retafe. Puis après, ça a été quand même des victoires, une série de victoires. Et franchement, moi, je trouve que ce Barça-là, bien qu'il y ait eu des blessés, le Barça s'est quand même bien débrouillé avec les recrues sur lesquelles je vais venir, avec aussi un effectif qui a tourné avec des révélations des jeunes sur lesquels aussi je vais revenir. Mais franchement, pour moi, dans l'ensemble, le Barça a un plutôt bon bilan. Voilà, c'est vrai qu'ils sont troisième, mais ils sont seulement qu'à un point de la première place et ils ont l'opportunité même de prendre la première place ce week-end. Du coup, le Barça actuellement présente un bilan de 7 victoires, 3 matchs nuls, 10 buts encaissés. C'est vrai que c'est beaucoup de buts encaissés, mais moi je peux expliquer ça par l'absence de certains joueurs. On a Koundé par exemple qui faisait un très gros début de saison, qui s'est blessé. Araujo qui n'est pas épargné par les blessures. J'ai l'impression que chaque saison, il se blesse minimum 2 fois, un truc comme ça, ou indisponible. Bref, mais voilà quoi, 10 buts encaissés, mais aucune défaite, ce qui est à noter. Franchement, le Barça en Liga, c'est plutôt bon. Même en Ligue des Champions aussi, c'est plutôt bon. Et ce dernier match-là aussi, franchement, arraché vers les dernières minutes, même cette saison, le Barça qui fait des remontadas. Franchement, je pense que bien qu'il y ait certaines choses qui ne jouent pas en leur faveur, le Barça, en tout cas, est dans un bon état de forme. Voilà. Et aussi, tout de suite, je parlais de la Ligue des Champions aussi, la première journée de Ligue des Champions, c'est une Magneta, un 5-0, un message fort envoyé après une victoire. Belle victoire face à Porto à l'extérieur, fallait aller la chercher celle-là. Puis le match de ce mercredi dernier face au Shakhtar, victoire 2-1. Et franchement, le Barça, actuellement, ils sont premiers, 3 victoires dans leur poule de Ligue des Champions, aucune défaite et un seul but encaissé. En Liga, ça se passe plutôt bien malgré des absents. En Ligue des Champions, c'est un carton plein pour l'instant. Tout va bien du côté du Barça, hormis les blessures bien sûr. Du coup, comme j'ai eu à le dire, il y a énormément de blessés du côté du Barça. L'infirmerie, elle est vraiment pleine. Il y a Sergi Roberto, Jules Koundé, dont j'ai eu à parler, Lewandowski. On va dire le seul numéro 9 de métier, hormis Marc Gouillou. Un truc, je ne sais pas si j'écoche son nom, désolé. Rafinha. Frenkie de Jong, un joueur que j'apprécie quand même beaucoup. Frenkie de Jong, c'est un joueur, franchement, je l'apprécie beaucoup. J'aime trop sa façon de jouer, sa technique, tout ça. Et Pedri, il se blesse beaucoup quand même. Je trouve, il se blesse beaucoup quand même. Il est presque tout le temps indisponible. J'espère que ça ne va pas lui porter préjudice comme Ansu Fati. Mais Pedri, franchement, quand il est à 100%, c'est vraiment
le top du top. C'est vraiment le top du top. Il est très très bon, très fort, très bon pied gauche. Et déjà, au niveau des blessures, alors, pour revenir, il y a apparemment, aux dernières nouvelles, Lewandowski qui pourrait être aligné d'entrée, qui pourrait être disponible. Frenkie de Jong également, mais Frenkie de Jong, je crois, c'est pas très sûr. Peut-être qu'il sera dans le groupe, sur le banc. Mais là, d'entrée titulaire, ça paraît un peu compliqué. Par contre, pour les autres, je pense que oui, il y a très peu de chances. Du coup, pour aussi maintenant parler, comme j'ai eu à le dire, par rapport aux blessures, il y a eu énormément de turnover du côté du Barça. Il y a eu pas mal de turnover. Par exemple, là, c'est le dernier match de Ligue des Champions. Le Barça, déjà, c'est toujours un 4-3-3. C'est pas comme le Real à se casser la tête à inventer des formations sorties de nulle part. Du coup, le Barça n'a pas toujours su son 4-3-3 classique et on va dire fait pas mal tourner, donne beaucoup de temps de jeu à certains joueurs. Et franchement, je trouve que même si c'est pas les joueurs qui sont là, par exemple comme Firmin Lopez qui a marqué en plus, lui je me rappelle aussi, il avait marqué en Classico pendant cet été. Firmin Lopez qui a marqué, Ferran Torres aussi qui est efficace en tout cas en ce début de saison, Lamine Yamal, la révélation, et Joao Félix en tout cas qui est la bonne signature, lui et Cancelo sont les deux bonnes signatures du Barça pour l'instant. En tout cas, Roméo aussi, il ne déçoit pas, je pense. En tout cas, je ne pense pas que je me trompe si je dis que Roméo ne déçoit pas. Après, tu as Inigo Martinez. Franchement, le Barça, il y a quelques turnovers. Il y a Gundogan aussi, oui, Gundogan. Franchement, très bonne recrue aussi, surtout qu'il est arrivé libre. Et franchement, le Barça, il y a du turnover, mais ça ne paie pas en qualité de jeu. Ça ne paie vraiment pas en... Bon, quand je dis que ça ne paie pas en qualité de jeu, oui, c'est vrai qu'avoir un Frenkie de Jong, un Pedri, c'est mieux. Mais c'est toujours la maîtrise de jeu que le Barça a d'habitude. Et voilà. Et en plus, quand tu as des jeunes qui arrivent, qui marquent, c'est incroyable, c'est très beau à voir. Et du coup, le Barça aussi, là, en tout cas, comme j'ai eu à le dire, fait pas mal de turnover. Je trouve que le Barça gère bien ses blessés, malgré qu'il y a des blessés. C'est quand même 0 défaite, faut le noter. C'est à féliciter, hein, parce que très peu de clubs qui jouent sans leur titulaire sont capables de, voilà, d'enchaîner des victoires. Où c'est vrai qu'il y a des matchs qui sont gagnés à l'arraché, mais franchement, je peux comprendre. Quand tu joues pas avec tes titulaires, c'est plutôt normal. Et pour revenir sur certains joueurs, Joao Félix qui fait un très bon début de saison. Félix, après plusieurs années passées à l'Atlético, puis un prêt à Chelsea, je pense que là, au Barça, il est comme un poisson dans l'eau. Il est en fait dans une équipe qui sait utiliser au mieux ses qualités. Du coup, là, je pense que voilà, il se régale. J'espère qu'il va continuer comme ça parce qu'il y a des joueurs parfois qui sont un peu irréguliers. Je pense pas que ça sera le cas de Félix, surtout dans le système dans lequel il est. Je pense qu'il est très à l'aise et j'espère qu'il va bien continuer sa saison, il va bien terminer aussi et on verra ce que ça va donner en fin de saison parce que là, je crois que pour l'instant, il est prêté par l'Atlético. On verra ce que ça va donner et aussi pour en venir à Lamine Yamal, franchement les gars, moi il m'impressionne. Il m'impressionne Lamine Yamal, en 1 contre 1, sa vitesse. En plus, moi, ce que j'apprécie beaucoup plus chez lui, c'est qu'il est jeune, mais il n'a pas peur d'essayer. C'est genre... en plus, je pense qu'il fait bien, parce que pour ce poste d'ailier là, il faut oser. Il faut oser aller au 1 contre 1, même si tu as des défenseurs hyper costauds, tout ça, parce qu'il faut dire que c'est quand même impressionnant. Quand tu es jeune et tu as des défenseurs devant toi, c'est quand même impressionnant, mais il n'hésite pas, il a cette fougue de la jeunesse là, il est très bon techniquement. Le match face à Villarreal, franchement, j'étais en mode waouh, qu'est-ce qu'il est bon lui. Du coup, c'est un peu ça. Il y a d'autres aussi. Il y a Firmin Lopez, Mike Guyou, j'ai un peu du mal avec son nom, désolé, qui montre aussi de très bonnes choses. Lui, par exemple, c'est Mike Guyou, c'est lui qui a marqué le but face à l'Athletic Bilbao, le dernier match du Barça en championnat. Hop, je vais y arriver. Ce match-là. Du coup, franchement, le Barça, j'ai l'impression que chaque saison, il y a des pépites qui sortent. Il y a des pépites qui sortent. La saison d'avant, c'était Pedri. Après, il y a eu Gavi. La saison dernière, c'était Baldé. Et cette saison, c'est Yamal. Bien sûr, Yamal, je crois qu'il avait joué quelques matchs en fin de saison. Voilà. Et je pense qu'aussi, je sais pas, j'ai pas envie de trop vite me prononcer, mais je pense aussi que c'est mieux que Rafinha il revienne tôt de blessure. Comme ça, Yamal, il aura pas énormément de pression. Il pourra continuer à jouer son football qu'il joue. Voilà, parce que déjà, il y a Dembélé qui est parti. Je pense que les titulaires normal, ça devait être Rafinha, mais vu qu'il est blessé, là, c'est Yamal qui fait. Et franchement, il fait le taf. Il fait vraiment le taf. Alors, du coup, maintenant, pour en venir au Real, le Real, c'est... En tout cas,
un bon début de saison, même s'il y a eu la défaite face à l'Atlético, le Real qui a débuté par l'Athletic Bilbao, un match en tout cas à l'extérieur qui n'était pas un match facile à gérer, et le Real s'est imposé 2-0 par la suite, s'enchaîner les victoires jusqu'à l'Atlético, le premier gros test du Real, le match que j'attendais vraiment avec impatience. Après, le Real aussi enchaîné plusieurs victoires avant de faire un match nul. Du coup, le bilan, c'est 8 victoires, un match nul, une défaite et 7 buts encaissés. Bon, plutôt pas mal, mais la défaite contre l'Atlético, elle pique un peu. Et le match nul aussi face à Séville, j'avoue. Le match nul, franchement, Alaba qui met un but contre son camp. Heureusement que Carvajal égalise. Sinon, ça allait être vraiment... J'allais vraiment être déçu à la fin. Du coup, voilà, c'est ça. Le Real, en plus, avait l'occasion de creuser l'écart. Mais bon, en Ligue des Champions également, le Real, c'est, voilà, 3 points. 3 points sur 9 points plutôt, 9 points sur 9 points possibles. Victoire, ouais, ceux-là ils n'ont rien à faire ici, c'est plutôt sur le diapo d'avant. Victoire Union Berlin, match arraché. Franchement, dans les dernières secondes, le deuxième gros test face à Naples dont j'ai eu abordé, puis ce match de ce mardi dernier face à Braga, franchement, dans lequel le Real était en gestion. Je pense qu'ils avaient déjà en tête le Classico. Du coup, victoire tranquille 2-1, pas grand chose à dire. Et premier de sa poule, 3 victoires, 3 buts encaissés, et voilà. Et du côté du Real, heureusement, il n'y a que 2 blessés, mais pour moi, on a un blessé de taille, c'est Thibaut Courtois. Militao, encore, ça passe. On a, même si Alaba, qui n'est pas très serré en ce début de saison, il y a Alaba, il y a Nacho, il y a Rudiger. Moi, je suis très satisfait de Rudiger. Alaba, Rudiger, ça pouvait compenser une charnière avec Nacho qui peut sortir du banc, mais Courtois, c'est un élément très important dans l'équipe du Real. Courtois, il te sauve un match à lui tout seul. Et Kepa, je suis pas très serein quand il est dans les buts. J'ai l'impression que c'est avec lui, c'est un tir, un but. C'est toujours comme ça, une frappe, un but, une frappe, un but. Bon, même s'il sort quelquefois de bonnes parades, voilà, je vais pas abuser non plus. Mais Kepa, c'est pas du tout le niveau du Real, franchement, très clairement. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Après, je sais pas, vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez. Et du coup, le Real, alors le système de jeu, ce système de jeu-là, un 4-4-2 avec ce milieu en losange, avec Jude Bellingham derrière les 2 attaquants, Vinicius et Rodrigo. Rodrigo, très clairement, voilà, dans ma vidéo que j'ai faite pour le match de la Ligue des Champions, vous aurez compris que je suis pas très satisfait. Je suis même pas très. Je suis pas du tout satisfait de son début de saison. Bien qu'il ait marqué, ça pour moi ça représente rien. Rodrigo, son début de saison, il est vraiment à oublier. Voilà. Heureusement que Vinicius revient de blessure au bon moment. Il revient très bien. Et Jude Bellingham, Bellingham qui est quand même le meilleur buteur de Liga actuellement. Rendez-vous compte. Bon, si Lewandowski était là, je pense que Lewandowski aurait planté, peut-être qu'ils seront en égalité où Lewandowski allait passer devant. Mais actuellement, Bellingham, c'est le meilleur buteur de Liga. Et franchement, moi, ce système, à ce 4-4-2 en losange là, je suis pas très fan. Voilà, je suis pas du tout très fan. Je pense que face à un Barça, c'est pas quelque chose qui va vraiment fonctionner. Le Barça n'a pas de mal à sortir le ballon tranquillement. Franchement, le Barça, ça sait jouer au ballon. Et quand tu sais que le pressing du Real est inefficace, c'est vrai que oui, ça amène de la densité au milieu de terrain, mais là, en attaque, c'est compliqué pour trouver, quand par exemple un Vinicius arrive à faire de la différence face à un défenseur, pour trouver quelqu'un dans l'axe, ce qui fait un centre, c'est compliqué. Voilà. Après, je sais pas si c'est peut-être. Franchement, moi, je préfère que Roselu soit titulaire, mais on verra ce que ça va donner. Mais aussi, il faut noter que Vinicius fait franchement un bon retour de blessure. Heureusement qu'il est là, comme j'ai eu à lui le dire. Il revient au très bon moment. Vinicius, maintenant qui est le numéro 7 du Real, on attend de voir ce que ça va donner, la succession de Ronaldo. En tout cas, elle a été ratée par Mariano Diaz d'abord et par Eden Hazard. Du coup, j'attends de voir ce que Vinicius il va donner. Et Jude Bellingham, l'homme fort du Real, franchement, c'est but, passe D aussi. Voilà, il sait tout faire. Il sait vraiment tout faire. Il s'est imposé en taille patron. Et voilà, Bellingham, voilà, que dire. Je vais pas rajouter plus. Du coup, de ce qui en est de ce match, voilà, de ce qui en est de ce match, c'est-à-dire mon prono, Barça, Real. En fait, moi, je suis un peu mitigé. Je sais pas trop. Parce que je me dis, le Barça est capable de faire mal au Real. Franchement, très clairement, je suis pas très serein à l'idée d'affronter le Barça. Surtout avec ce système de jeu que j'ai vu là. Et quand on regarde, oui, c'est vrai que les derniers classicos, le Real, notamment en Coupe du Roi, a gagné le Barça 4-0. Mais le dernier classico en été, c'est le Barça qui a gagné 3-0. Avant même, le Barça avait enchaîné 3 victoires.
ou 2 victoires, je crois. 2 victoires, c'est ça. Mais franchement, là, franchement, je suis très mitigé. J'ai du mal à dire sereinement le Real va gagner. Moi, je penche plus. Très honnêtement, je penche plus. J'espère me tromper, mais je penche plus. Soit un match nul, soit une victoire du Barça. Parce que même quand le Real est en forme et que le Barça n'est pas en forme, le Barça est capable de gagner le Real. Et ce Real que je vois là, avec ce système qui ne me convainc pas du tout, franchement, j'ai du mal à voir le Real gagner. Du coup, c'est un peu ça. C'est un peu ça ce que je pensais de ce match. Dites-moi dans les commentaires qui vous voyez gagner. Moi, je pense que le Barça, bien qu'il n'y ait pas le retour de certains joueurs cadres, le Barça est capable quand même de gagner ce Real Madrid-là, qui n'est pas aussi très serein, on va dire, sur le côté gauche. Ferland Mendy, il revient de blessure. J'attends de voir ce que ça va donner. Franchement, Fran Garcia, c'est pas la peine. Je pense qu'il va se faire éteindre par Yamal. Cavaral aussi. Bon, Cavaral, par contre, ça va. Mais ça reste un classico. Tout peut se passer, tout peut arriver. Et comme j'ai eu à le dire, moi, je suis très mitigé. J'ai du mal à me prononcer. Ce Real-là ne me montre pas, en tout cas, un visage de sorte à ce que je sois serein. Du coup, moi, je pense que le Barça, dans son système de jeu, a plus de cohérence, a plus de certitude. Et on sait que quand le Barça, ils sont en forme, ou même quand ils sont pas en forme, ils sont capables de faire très mal au Real. Après, j'espère que je me trompe. Franchement, j'espère. Du coup, c'est un peu ça. Je vois soit un match nul ou une victoire du Barça. Le score, j'ai vraiment aucune idée. Mais c'est ça. Du coup, n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte Twitter ou X, comme vous voulez. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je compte sur vous pour péter le bouton de like. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne plus manquer les prochaines vidéos. Et à très bientôt pour la prochaine pépite. Ciao.